Formation Photoshop, chapitre 15, les modes de fusion, partie 2. Donc dans cette partie 2, ça va aller beaucoup plus vite que la première, hein. On va voir 2-3 trucs, ça va être vite fait. Donc on va voir incrustation, lumière tamisée, lumière crue. Ceux-là, on va les voir vraiment vite fait, c'est vraiment un passage. Ceux-là, je vous les montre pas. Peut-être dans un chapitre plus loin, ou même ou dans un tuto, montage, etc. si j'en ai besoin, mais franchement on les utilisera pas. Et les derniers qui sont là, teinte et couleur surtout qu'on va voir. Les deux autres, on s'en fout un peu. Incrustation. Alors incrustation, donc déjà on est dans le 50% gris, hein. Alors là c'était blanc, là c'était noir et là c'est gris. Donc on va mettre du gris. J'ai dit on met du gris, s'il te plaît, merci. On met du gris donc ça touche pas. C'est pas touché. Donc le gris. Ah, c'est vrai ça. Alors le gris, l'incrustation, comme son nom l'indique, ça va incruster les couleurs, mais ça va garder les tons clairs et les tons foncés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on y va, je vais vous montrer. Là par exemple, vous avez des tons clairs. Donc ici vous avez un ton clair, vous avez des tons clairs et vous avez des ombrages qui sont un peu là, là, là. Et en fait, en mettant la couleur que vous voulez, donc moi je vais prendre par exemple, on va dire un orange, pourquoi pas. Et ben en coloriant les arbres, et ben on va préserver les tons clairs et les tons foncés. Et on va mettre la couleur qu'on a envie de mettre en gros. Donc là je mets du orange et ça va garder le clair et les petits bouts de foncé. Ça remplace la couleur en fait et ça garde tout ce qui est ton quoi. Et c'est vraiment pas mal. Suivant. Lumière tamisée. Alors là, lumière tamisée, c'est vachement utilisé. C'est super comme truc. On arrive à mettre des... Par exemple, vous savez que... Je fais encore la connerie. Quand... Quand vous faites des maquillages et tout sur des photos et tout, par exemple, on l'utilise vachement, vous savez, pour le rouge à lèvres, le... Bah, tout le maquillage, quoi. Parce que ça, déjà, ça préserve les couleurs claires et foncées et tout. Puis ça colle bien à l'image, comme si c'était réel, si vous voulez. Et on arrive à faire des trucs vraiment propres. Franchement, c'est... Regardez. On a l'impression que, franchement, voilà quoi. Limite, on voit pas que c'est irréel. Voilà, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Et la lumière tamisée, c'est vraiment... Je crois que c'est un des plus utilisés de Photoshop et je crois que c'est celui que j'utilise le plus. Voilà, regardez, je mets un peu voilà, de rouge là. Bon là c'est un peu abusé, hein. Genre ça va pas être comme ça en vrai, mais vous pouvez faire même ça avec le ciel, je sais pas, un effet vert. Voilà, ça fait franchement une lumière tamisée, tranquille, propre. La lumière crue, c'est ça, mais en pire. Bon, là, ça marche pas parce que j'ai carrément mis des couleurs, hein. Voilà, c'est cru quoi. Regardez, par exemple, on va recommencer. CTRL J, j'ai copié et là, je mets ça en lumière crue. Ça, la couleur devient plus intense, plus dure, plus. Alors que la lumière tamisée, si vous regardez, c'est plus léger. La crue, ça pète quoi. Vive, c'est vraiment vif. Et linéaire, c'est un peu pareil que vif. Mais vive, voilà. Et après, vous refaites la même astuce que dans le truc précédent. Vous pouvez faire le petit masque de fusion qui est là. Et puis effacer tout ce qui vous plaît pas, quoi. Voilà. On va pas s'éterniser là-dessus. Tout ça, on le voit pas. Et on passe à teinte. Déjà, si vous arrivez à retenir le chapitre précédent et celui-là, vous aurez déjà un bon niveau pour les modes de fusion. Ça, il n'y a pas de problème.
limite, je pourrais les supprimer, il y en a, enfin les foutre de côté, les masquer, je le ferai. Teinte. Teinte, comme son nom l'indique, franchement, ça teinte quoi. C'est voilà. Alors attendez, je supprime ça. Alors là par contre, vous allez revenir sur un calque transparent. Voilà, là mon calque est transparent. Et là, on va pouvoir teindre ce qu'on a envie de teindre. Par exemple, si je veux un ciel rouge, ça va faire une teinte légère de rouge et tout. Par exemple, je veux du rouge. On y va. Alors on va teindre ça. Voilà. Voilà. Et je veux une planète bien verte là. C'est le truc de ouf quoi. Voilà. D'accord. J'aimerais que mon océan soit orange. On va savoir pourquoi. Petite teinte orange là. Bon, ça va faire dégueulasse que je colorie un peu n'importe comment. Et là, je mets ça en teinte. Voilà, ça teint un peu. Je fais ça un peu à l'arrache, hein. Ça teint quoi l'image. Ça met la couleur que vous avez envie de mettre quoi. Voilà, c'est assez propre. Voilà, bon là c'est dégueulasse, c'est pas propre du tout, mais bon. On continue. Couleur. Moi je passe à couleur direct. Parce que c'est vachement utile. Couleur, bah là comme son nom l'indique, ça met de la couleur, hein. Voilà. Vous mettez de la couleur où vous voulez. En fait, vous coloriez l'image. C'est un truc de coloration. Donc, par exemple, si votre image est en noir et blanc, comme ceci, eh bien, ça va vous permettre de la colorier. Donc, en couleur. Par exemple, là, je sais pas, c'est la lune. La lune, elle est un peu. Elle est verte, la lune, quoi. Voilà. Voilà. Là, vous allez pouvoir colorier la lune. Après, il faut prendre votre temps hein, quand vous coloriez des trucs comme ça, hein. Là, c'est foncé, par exemple. Vous voyez, hop. Les arbres, ça doit être plus foncé, quoi. Allez, hop. C'est bien pour colorier une image en noir et blanc. Par contre, ce que j'aime pas, si vous voulez, c'est que l'image, elle est trop claire. Vous voyez, alors je vais faire comme dans le chapitre précédent. Si vous vous rappelez bien, produit, ça assombrit l'image, quoi. Voilà. Bon, après, vous pouvez régler un peu l'opacité, comme ça. Voilà. Ça fait déjà plus réel. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, couleur, ça met de la couleur dans l'image. Si vous êtes patient, c'est comme ça qu'il faut colorier une image, hein, une image en noir et blanc. J'ai eu des commentaires. Comment on colorie est-ce que tu peux faire un tuto pour colorier une image en noir et blanc? Bah franchement, il n'y a pas de secret, hein. Il faut prendre son temps. Prendre son temps et... merde, couleur, ouais. Prendre son temps puis colorier, quoi. Si vous avez une tablette, c'est encore mieux. Une tablette de dessin. Regardez, hop. Limite, voilà, il faut colorier. Il faut jouer aussi avec l'opacité et tout, mais voilà. Vous pouvez jouer avec l'opacité. Par exemple, oh, ma mère, voilà, regardez, là c'est trop, bah, vous pouvez baisser l'opacité pour colorier un peu moins durement, on va dire. Et regardez la différence. Hop. Voilà. Franchement, il n'y a pas de secret. Il faut prendre son temps. Là, j'ai pas envie de prendre mon temps parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, tout simplement. Donc voilà, je crois que c'était tout. Je crois que c'était tout pour le moment. Donc voilà. Alors on a vu. Tout ce qu'on n'a pas vu, c'est luminosité, saturation, ce petit cadre-là, mélange maximal, lumière ponctuelle, on s'en fout, c'est un peu pareil que les autres.
et fondu qui est là, et lumière plus foncée et couleur plus claire. Donc déjà, si vous arrivez à retenir tout ce que je vous ai montré là, là déjà vous allez avoir un bon niveau, niveau mode de fusion. Voilà, vous allez avoir un bon niveau. Alors, juste un petit rappel, ici le noir n'est pas touché, ici c'est... ouais, je suis en train de me gourer. Ici c'est le blanc qui est pas touché, ici c'est le noir qui est pas touché, ici c'est le gris qui est pas touché. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit chapitre, ces deux petits chapitres, vous auront plu, que vous avez appris quelque chose et que vous avez compris surtout ce que je vous ai dit. Et puis on se retrouve pour un prochain chapitre. Je ne sais pas encore sur quoi. J'ai peut-être une petite idée. Hein. J'ai vu deux, trois petites choses que je pourrais encore approfondir, on va dire. Et puis n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, au Facebook, et puis à me donner des idées de tutos ou de montage. Pourquoi pas, je suis ouvert à tout. Et puis voilà quoi. Allez, bonne journée, salut à tous.